Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu recherches très certainement des idées de business. Je vais partager avec toi aujourd'hui justement une idée révolutionnaire qui peut transformer le continent tout en te rapportant beaucoup d'argent. Si tu es sur cette chaîne pour la première fois, bienvenue, welcome on board. Je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification. Ici, on parle essentiellement de business et de mindset. Alors, l'idée que je vais partager avec toi aujourd'hui, ça fait plusieurs années qu'elle me trotte un peu dans la tête, mais elle a refait surface récemment parce que j'ai vécu deux situations désagréables. La première avec un vitrier qui était censé venir faire une réparation chez moi et qui a mis beaucoup de temps. C'est quelqu'un qui habite dans ma rue, qui habite dans la rue, à quoi? Allez, on va dire 30 mètres ou 50, et qui a cette habitude de ne jamais tenir ses engagements. Et quand je parle d'engagement, je parle de choses très simples. Je vais passer cet après-midi à 15 heures. En fait, il ne passe pas, il n'appelle pas. Et tu le revois peut-être 3 jours après. Ah, grand frère, vraiment, désolé. Bref, ça s'est reproduit plusieurs fois et donc j'ai compris que c'était un coutumier des faits, c'était pas juste des situations ponctuelles qui pouvaient expliquer ça. Le second cas concerne un couturier. Vous savez comment ça se passe avec les couturiers, les tailleurs et compagnie. Toujours à courir derrière eux. J'avais un événement très important pour lequel j'ai dû coudre un nouveau vêtement parce qu'il y avait un tissu particulier. Et je me suis retrouvé à galoper derrière ce tailleur pour récupérer ma tenue. J'avais mis de la marge en lui disant je dois récupérer ça tel jour absolument, nanani nanana. Il a dépassé la marge, donc si je n'avais pas pris cette précaution, je me serais retrouvé dans la panade. Finalement, j'ai pu récupérer la tenue le jour même de l'événement, donc le vrai jour que lui ne connaissait pas. Et il n'a pas été ému plus que ça quand je lui ai dit qu'il m'avait fait rater une opportunité, que je m'étais retrouvé dans une situation difficile à cause de son attitude. Ça ne l'a pas ému plus que ça. Alors, c'est en relation avec ce genre d'exemple que j'ai pensé à une solution. Je dis révolutionnaire, pas parce qu'elle n'existe nulle part sur Terre, non, mais parce que dans notre espace géographique ou dans nos espaces géographiques, elle n'est pas encore exploitée convenablement. Peut-être que des gens font des choses similaires, mais il n'y a pas de solution d'envergure. Et je suis sûr que vous-même, vous avez ce genre de problème. Les anecdotes que je viens de raconter, vous les vivez tout le temps. C'est pour ça que je pense qu'une plateforme de notation de services serait une idée extraordinaire, un projet à mettre en place en Afrique. Plateforme de notation de services qui permettrait, comme par exemple sur Google, de noter, mais pas d'aller noter des restaurants ou des lieux qui sont sur Google Maps, par exemple, parce qu'il y a de nombreux services qui ne sont pas sur Google Maps. Nous avons un secteur informel qui est extrêmement développé, qui est d'ailleurs dominant par rapport au secteur formel. Donc finalement, pour la plupart des services dont on a besoin, on ne retrouve pas d'informations sur Google Maps, par exemple. Donc le principe serait plus ou moins le même, et on aurait également cette approche-là qu'on peut retrouver sur Trustpilot, pour ceux qui connaissent, ou Reddit, qui sont des sites américains, qui permettent en fait d'aller jauger la crédibilité d'un site web ou d'une personne, d'un business, d'un projet, d'une opportunité, en se basant sur les avis des autres. Et ça, c'est très important, c'est de la preuve sociale. Donc voilà l'idée que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une plateforme, c'est-à-dire un site web et une application pour pouvoir noter les prestataires dans différents domaines, qu'il s'agisse des graphistes, des vidéastes, des imprimeurs, des artisans de façon générale, ou encore des pharmacies, d'accord, des études de notaire, etc. Parce que quand vous vous rendez dans une pharmacie et qu'on ne vous donne jamais la monnaie, je crois que j'en ai parlé dans une vidéo, et qu'on vous jette à la figure en plus qu'il n'y a pas de monnaie, donc voilà, débrouillez-vous, démerdez-vous, et qu'il y a cette culture-là de la discourtoisie avec tout ce qui s'ensuit, je pense qu'on a besoin de changer les choses. Je voudrais, à travers cette vidéo, interpeller tout le monde et surtout les gens de la diaspora parce qu'ils se plaignent davantage que ceux qui sont sur place en Afrique, ce qui est normal. Lorsqu'ils rentrent, le décalage est énorme en termes de qualité de service. Donc voilà une opportunité, un business dans lequel vous pourriez investir et il y a d'ailleurs d'autres paramètres nécessaires à la mise en place de ce business qui qualifient les gens de la diaspora peut-être un peu plus, je dirais, ou en tout cas qui leur donnent quelques avantages s'ils veulent regarder ça de près. Mais tout le monde peut se lancer. Alors, j'explique de quoi il s'agit de façon beaucoup plus claire. Pour démarrer ce type de business, il va vous falloir un peu d'argent. Il y a des projets que je propose ici avec différents types d'approches. Et pour certains, on peut investir 100 000, démarrer 150 000, démarrer 300 000, démarrer. Ce projet, par contre,
il demande des capitaux importants. Pour démarrer ce projet, il faut prévoir entre 5 et 6 millions de francs CFA, c'est clair. Il va rapporter beaucoup d'argent, suivez jusqu'au bout, ne vous découragez pas parce que le montant a l'air élevé, il y a 1000 manières de lever du financement, même quand on n'a pas les sous soi-même ou qu'on n'a pas la totalité. Suivez bien de quoi il s'agit, ok? Parce que le cash à se faire est phénoménal. Le problème qu'on va résoudre ici, il est très clair. On sait que tout le monde, enfin une grande partie des gens de la population se plaint. Une grande partie se plaint de la qualité du service et des prestataires qui sont pas professionnels, qui ne sont pas forcément incompétents, mais qui manquent vraiment de savoir-être, de soft skills, et qui ne tiennent pas leurs engagements, qu'il s'agisse des délais, de la qualité et de plein d'autres paramètres. Donc, l'absence de mesures sanctions encourage tout ça. Il n'y a pas de mesures sanctions. Lorsque les gens font n'importe quoi, il n'y a pas vraiment de mesures sanctions. Il n'y a pas de contraintes. Et donc, finalement, ça fait rayer un petit peu ce manque de professionnalisme-là, et les gens végètent dans la médiocrité. Donc, il faut pouvoir casser ça. Et cette application vient donc, application site, hein, cette plateforme viendrait donc résoudre ce problème en proposant la notation, l'évaluation des services. Et là, les désagréments engendrés par nos différents prestataires vont baisser progressivement. C'est pour ça que je dis que c'est une plateforme qui va révolutionner les choses en plus de vous faire gagner de l'argent. Parce qu'elle va permettre aux utilisateurs de gagner du temps, de perdre moins d'argent aussi. Et ça va tirer le niveau général de la qualité dans le pays ou sur le marché vers le haut. Pourquoi je parle d'économie? Parce que lorsque vous avez affaire à un prestataire qui n'est pas sérieux, qui fait n'importe quoi, vous êtes parfois obligé de recommencer la même chose avec lui ou alors avec quelqu'un d'autre. Vous perdez du temps, parfois vous perdez en crédibilité en face d'un client. Un graphiste qui ne vous livre pas un travail, d'accord? Ou un freelance, tout autre, qui ne vous livre pas un travail à temps, qui ne prend pas la peine de vous informer, qui coupe son téléphone, qui disparaît et qui vous laisse comme ça dans l'espace. Moi, ça m'est arrivé 1000 fois avec ma première boîte qui était une boîte de com, Pyramide Consulting, et ça m'arrive encore avec certains prestataires aujourd'hui, mais j'ai développé certains réflexes pour essayer de limiter la casse. Voilà. Alors, quels sont les avantages d'un tel business? Il y en a plusieurs. J'en ai listé quelques-uns. Parmi les principaux, il y a une demande très forte. Je pense que tout le monde serait intéressé par un service pareil pour pouvoir choisir le menuisier le plus proche et qui est le plus compétent au lieu d'aller tomber chez un rigolo qui va vous faire n'importe quoi. D'accord? Le service est gratuit, donc ça va attirer davantage de monde, puisque le but ici, c'est d'aller sur du freemium, en tout cas de proposer déjà une approche gratuite, quitte à plugger des services en plus. Donc, les gens vont tester la solution sans difficulté. On a aussi la possibilité, avec un business pareil, de commencer avec une équipe réduite. D'accord? Une équipe assez réduite, pas trop de monde, mais des compétences clés, qu'on va voir tout à l'heure. Autre avantage, vous avez ici la possibilité de rassembler, de collecter des données. Et les données, c'est de l'or. L'information, c'est le pouvoir. Les données, vous pouvez les revendre. Vous pouvez les utiliser vous-même dans d'autres projets, de d'autres façons en tout cas. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec les données aujourd'hui que c'est le nerf de la guerre. Si vous pouvez les rassembler, ça va vous faire beaucoup de bien. Autre avantage de ce business, la possibilité de développer des activités parallèles. Et ça, c'est énorme. C'est-à-dire qu'en plus d'offrir cette interface où des clients viennent retrouver des prestataires et peuvent choisir en fonction de la notation, vous pouvez développer d'autres choses, comme un magazine qui parle justement de la qualité du service dans le pays et qui est un magazine payant ou gratuit à voir, qui met en avant justement votre produit tout en vous positionnant comme en fait le leader de la qualité, le leader du service qualité sur le marché. Donc ça va vous donner une certaine aura et ça va vous permettre de croître beaucoup plus facilement. Au-delà de ce magazine, vous pouvez offrir des formations. Les prestataires qui sont sur votre plateforme et qui ont peut-être de mauvaises notes tout le temps, ou ceux qui ont des notes moyennes et qui veulent s'améliorer, parce qu'il y a des gens quand même qui veulent progresser. Tout le monde n'est pas adepte de la médiocrité continue, n'est-ce pas? Vous pouvez leur proposer donc des formations. Et ça peut être des choses que vous pluguez. Vous pouvez également avoir une cérémonie annuelle de remise de trophées, donc des awards de la qualité, où vous récompensez le meilleur artisan, le meilleur acteur d'une profession libérale, etc., etc. Donc, il y a cette possibilité-là de créer tout un écosystème qui va porter le projet et générer davantage de revenus. D'accord? Autre avantage non négligeable, le fait de pouvoir scaler. Scalability. Une application, un site, une plateforme pareille, elle peut être déployée dans toute l'Afrique
sans vous demander des réplications de coûts aussi élevés que pour la première fois. C'est-à-dire que c'est du digital. Donc, si vous avez un système qui est bien mis en place et que ça commence à toucher d'autres pays, vous pouvez avoir juste des correspondants dans certains pays qui vont démarcher un petit peu les gens pour que la solution soit adoptée, pour que les prestataires aussi s'inscrivent, parce qu'il y a la possibilité de laisser en fait ouvert le système pour que certains prestataires s'inscrivent eux-mêmes, pour être notés. Ils viennent sur la plateforme pour ça, parce qu'ils savent qu'il y a aussi du trafic, donc vous devez avoir du trafic. Donc, ils peuvent créer leur page, ils créent leur compte, et vous avez toute une batterie de services que vous pouvez vendre par la suite. D'accord? Autre avantage ici qui est très important, le développement de la plateforme vraiment par le bouche à oreille, par la notoriété. Si ça fonctionne et que quelqu'un a une bonne expérience chez vous, qu'il arrive à faire un achat concluant ou à repérer un prestataire convaincant, il en parlera à ses amis. Ah tiens, tu recherches tel truc, écoute, va sur cette plateforme, nanani, nanana. Donc c'est très 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 intéressant. Et pour finir sur les avantages, vous avez la possibilité de revendre une solution pareille quelques années plus tard et de faire vraiment du gros cash. Si vous voulez passer à autre chose, si vous n'êtes pas forcément un gros passionné, mais que vous avez investi dans l'opportunité. Donc voilà. Par contre, il y a également des difficultés. Vous savez que j'aborde toujours les avantages, mais également les contraintes, n'est-ce pas? Ici, il est important de savoir que les coûts et le temps de démarrage seront importants. Vous allez dépenser, comme je disais, entre 5 et 6 millions pour démarrer, et ça va mettre du temps parce qu'il faut développer toute la solution. Donc, il y a un temps de développement qui n'est pas négligeable. Ça va vous prendre plusieurs mois, très certainement. Il y a également la rentabilisation. La rentabilité ici, elle est à moyen terme. Vous n'allez pas pouvoir récupérer votre investissement dès le deuxième ou le troisième mois parce que vous investissez déjà un montant qui est plus ou moins élevé, on est autour de 10 000 euros, et vous avez un temps nécessaire à l'adoption de la solution. Donc, il faut compter, selon moi, entre 8 et 12 mois pour rentabiliser. Mais après, c'est que du bonheur, c'est que du bénéfice, hein, si vous commencez vraiment à comprendre le système et que vous avez bien rodé la solution. Autre contrainte, la forte dépendance technologique. Oui, vous devez avoir une infrastructure technologique bien en place, donc des super serveurs, faut avoir un bon abonnement, un bon hébergement, il faut avoir une bonne connexion Internet, tout ça, ça compte. C'est pour ça que je disais que les personnes qui vivent en Europe, aux États-Unis, ailleurs, qui sont de la diaspora, peuvent éventuellement développer cette solution plus facilement, ou alors en collaboration avec des gens qui sont sur le terrain ici en Afrique, se répartir les tâches et eux, ils peuvent héberger le système pendant que les autres ici sont plutôt à l'opérationnel. Donc voilà un petit peu ce que je voulais évoquer en termes de difficultés. Il y a également le fait de conserver une certaine impartialité au niveau des évaluations. Les évaluations doivent être impartiales, sinon ça va devenir le bordel. Si n'importe qui peut se lever et aller mettre un commentaire négatif sur la page ou sur le compte ou sur le profil, peu importe comment on appelle ça, de Jean-Baptiste, parce qu'il n'aime pas la gueule de Jean-Baptiste, alors que Jean-Baptiste est un très bon travailleur, ben ça va être compliqué. Donc, vous devez trouver le moyen d'avoir des commentaires vérifiés comme on trouve sur Amazon, comme on trouve sur plein d'autres sites, pour qu'il n'y ait pas de la méchanceté, que les gens ne viennent pas vraiment régler leur compte sur votre plateforme, parce que si elle perd en crédibilité à ce niveau-là, eh ben, elle n'aura plus d'intérêt. Donc, faites attention à ce que ça ne devienne pas une arme, en fait, pour des personnes qui ont des intentions peu saines. D'accord? Manipulation des évaluations, voilà, c'est le point suivant. C'est pareil. Manipulation des évaluations, ça touche toujours à la crédibilité. Si moi, je suis un commerçant et que j'ai un profil sur votre plateforme, finalement, s'il n'y a pas le système en place pour pouvoir verrouiller les choses, je vais pouvoir faire voter des gens, faire n'importe quoi et manipuler un peu les évaluations. Donc, vous devez vraiment réfléchir de façon technique à la manière de verrouiller ces aspects-là. Alors, en termes d'investissement, qu'est-ce qu'il faut? J'ai dit qu'il fallait à peu près 5-6 millions pour démarrer. Il y a quelques postes importants. Le développement de l'application qui va vous coûter entre 0 francs CFA et 2 millions de francs CFA à mon avis. 0 francs si vous êtes un développeur vous-même. Si vous n'êtes pas un développeur, vous devez commander l'appli. Sinon, autre option, vous avez un associé qui est développeur. Donc, vous pouvez trouver un associé et lui dire, écoute, moi j'ai tel projet. Si ça t'emballe, ben, tu bosses là-dessus, c'est toi qui fais le développement de du pilote, de l'application bêta, du site et tout ça. Et puis en échange, tu as des parts dans l'entreprise, je te propose X%. Ça vous permettrait de rester à 0 francs en termes de cash à sortir. Sinon, vous allez dépenser 1,5 million, 2 millions. Ensuite, location de bureau et aménagement minimaliste, j'ai prévu 1,5 million.
parce qu'il faut quand même quelques bureaux, quelques tables, chaises et tout ça pour que les gens puissent travailler, d'accord? Il y a la connexion Internet aussi, prévoit 200 000 pour avoir quelques mois d'avance. Il y a des offres, on va dire, raisonnables dans nos pays actuellement. Je dis bien, d'accord? Et puis, il y a également le marketing qui est très important. Quand vous lancez une plateforme de ce genre, il faut faire un peu de bruit. Alors, pas de gaspillage, vous n'allez pas à la télé forcément, ou à la radio, dans des médias qui coûtent très cher, mais vous devez maîtriser les réseaux sociaux, être sur les médias sociaux et vraiment créer beaucoup, beaucoup de buzz autour de la solution. Je vous dirai un peu comment tout à l'heure, en tout cas ce que moi j'aurais fait. Pour les salaires, je prévois 1 800 000 CFA. OK? Et ça, on va dire que ça va tenir 6 mois. Moi, je n'aurais pas embauché plus de 3 personnes. Une personne pour gérer tout ce qui est justement gestion des réseaux sociaux, donc community management. Une personne pour le terrain, pour aller démarcher, aller faire un certain nombre de choses, un nombre de terrain en fait. D'accord? Et puis, une troisième personne peut-être pour l'assistance, la compta un peu et tout ça. Donc, maximum 3 personnes avec des salaires, on va dire, vous restez dans la marge des salaires SMIC et puis un peu plus pour démarrer. Et au fur et à mesure, vous augmenterez, vous améliorez les conditions de vos collaborateurs. Donc, c'est un peu les postes de dépenses que moi j'ai listés. Développement de l'appli, location et aménagement, matériel informatique, voilà. Ah ben oui. Prévoyez 1,5 million pour avoir quelques machines correctes. Même si vous n'êtes pas dans un studio de développement de jeux vidéo, vous n'avez pas besoin d'avoir des machines ultra sophistiquées, mais il faut des machines qui tournent bien, si vous n'en avez pas encore. Donc voilà, en ce qui vous concerne vous-même et votre éventuel associé développeur, vous ne vous payez pas de salaire, vous démarrez comme ça. Donc on en arrive à 6 millions à peu près pour lancer ce projet, si vous pouvez éviter les frais de développement qui vont être excessifs. En ce qui concerne les recettes, les revenus, c'est pas évident pour ce projet, contrairement aux autres pour lesquels je donne de façon très détaillée des projections. Ici, c'est pas évident de pouvoir situer les montants. Okay? Par contre, le business model est connu. Donc, on sait où est-ce qu'on va gagner de l'argent. On va gagner de l'argent avec la publicité sur la plateforme, l'appli et le site. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de trafic. Vous devez avoir une stratégie qui crée du trafic sur votre plateforme. Donc, avoir un blog, avoir un certain nombre de choses qui font vivre le site, une newsletter et tout ça, pour que les gens y viennent souvent comme ça, vous touchez de l'argent avec la pub. Ensuite, les abonnements. Vous pouvez proposer, et vous devriez proposer justement des abonnements aussi bien pour les prestataires qui vont être évalués que pour les clients. OK? Je disais un peu plus tôt que pour moi, c'est du freemium. C'est-à-dire que vous proposez une version gratuite où il y a certaines options. Et pour ceux qui upgrade, il y a d'autres options. Peut-être que les prestataires qui ont un abonnement de 5 000 francs, 6 000, 7 000 francs CFA par mois, ils ont accès à des formations qui leur permettent de s'améliorer sur certains aspects, pas techniques, mais comportementaux, les soft skills par exemple, et de prendre part à certaines formations aussi présentielles. Donc vous pouvez créer une communauté autour. Okay? Il y a peut-être certains avantages pour les clients qui eux aussi ont un abonnement et qui ont accès à des services supplémentaires. Peut-être une connexion avec certains prestataires ou bien l'aide à la recherche de prestataires dans certaines zones. C'est à vous de réfléchir et de développer selon le marché des options qui vont intéresser les gens et les amener à souscrire à des abonnements qui ne seront pas très élevés. On parle d'abonnements qui devraient être, pour moi, je pense, à entre 5 et 10 000. Comme ça, vous avez du monde. Parce que quand vous avez 100 personnes qui payent un abonnement de 5 000, c'est 500 000 garantis tous les mois. Lorsqu'ils deviennent 1000, vous êtes à 5 millions, ainsi de suite. Okay? Donc ça, c'est une autre source de revenus. Et vous pouvez également mettre en place, comme je disais, des formations qui seront tarifées et vous gagnerez de l'argent de ce côté-là aussi. Après, en ce qui concerne les mises en relation, c'est à vous d'analyser aussi pour savoir si, au niveau du business model, vous voulez toucher une commission. Qu'est-ce que vous apportez aux gens pour qu'ils comprennent et qu'ils aient envie de payer en passant par vous et de vous glisser une commission? Quand vous passez par Alibaba, quand vous passez par Airbnb, quand vous passez par toute cette plateforme en fait, qui aujourd'hui sont les plus grosses et qui vendent la même chose que je propose dans ce business. C'est-à-dire, c'est une place de marché un peu déguisée où les gens viennent se connecter. Et vous assurez en fait le confort des clients, la qualité, un certain nombre de choses, comme quand tu as un logo verified sur Alibaba, tu sais que bon, là tu peux faire un peu confiance aux fournisseurs, etc. Donc développer cette plateforme, ce n'est pas réinventer la roue. Parce que ça se fait de plusieurs manières sous d'autres cieux. On a parlé d'Alibaba, on a parlé de Google, on a parlé de Trustpilot. Alors trouvez le modèle qui va le plus convenir à notre continent et à nos marchés spécifiques, okay? Ou à nos régions au moins spécifiques. Et je voudrais, pour finir, parler de deux choses.
les clés du succès et des astuces pour vous différencier. Alors pour moi, les clés du succès sont très simples. Vous devez avoir un business model clair. Vous voyez, on vient de parler de plusieurs manières de gagner de l'argent avec ce business. Choisissez les options qui vous intéressent après étude de marché, évidemment. Parce que si vous n'avez pas étudié le marché, vous allez faire n'importe quoi. Étudiez bien votre marché. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire, contactez-nous. Nous proposons des études de marché sur des projets d'envergure ou alors faites avec d'autres professionnels, peu importe. Vous feriez mieux de faire ça avec nous. On est très bon. Bref, faites une étude de marché pour pouvoir évaluer la pertinence de l'idée sur votre marché précis où vous allez démarrer. Aussi comment calibrer les options qui vont être les options d'abonnement au-delà de la version gratuite. Très important. Ensuite, il vous faut un gros trafic. Clé du succès, numéro 2. Gros trafic sur le site, je l'avais dit. Avoir des évaluations impartiales et fiables. OK? Offrir des fonctionnalités supplémentaires. Pas juste que les gens viennent lire des commentaires et c'est terminé. Sinon, ça ne va pas être rentable. Donc, vous pouvez aider des prestataires à faire leur promo, leur marketing, à former leur personnel sur tout ce qui est service client et tout ça. D'accord? Il vous faut surtout une plateforme stable, très stable. Pas un site qui bug toutes les 2 minutes. Donc, l'infrastructure technologique, comme je le disais, est très importante ici. N'hésitez pas non plus à faire de la guérilla marketing, comme on dit, c'est-à-dire aller vraiment en guerre contre, je dirais même pas contre les concurrents, parce qu'il y aura des concurrents, il y en a déjà même en direct, certains pseudo-directs, mais les prestataires, les secteurs qui sont visés là, n'hésitez pas à leur tirer dessus dans votre communication. À faire par exemple des petites vidéos où vraiment vous tirez à boulet rouge sur les menuisiers, sur les couturiers, avec des petits sketchs par exemple qui mettent en relation comment est-ce qu'un client s'est retrouvé en difficulté à cause de leur comportement et qui en fait ces capsules-là finissent avec un appel à utiliser la plateforme qui permet d'éviter toute cette déconvenue. Donc faites vraiment ce genre de communication, ça va être intéressant pour vous et ayez un service client très pro et réactif. Ça c'est super important. Parce que les usages digitaux dans nos pays ne sont pas suffisamment développés encore. Il y a des choses qui paraissent très simples pour nous et qui ne le sont pas pour la plupart de nos concitoyens. Ils veulent utiliser une appli, ils n'arrivent pas à comprendre l'ergonomie, malgré vraiment la fluidité des applications aujourd'hui, des plateformes. Donc, il va falloir être très pédagogue pour que les gens comprennent comment ça fonctionne et avoir une plateforme simple qui ne nécessite pas des compétences ou des habitudes très développées en matière d'utilisation d'applications, etc. Quelque chose de très simple, ok, et d'intuitif, très important. Alors, pour vous différencier, je vais finir là-dessus. Faites des offres spéciales et des réductions à ceux qui sont des utilisateurs fidèles chez vous. Vous pouvez être en partenariat avec certains prestataires qui, pour se mettre en avant, avoir une bannière, etc., vous offrent des bons de réduction, des choses comme ça. Offrez-les aux utilisateurs. Proposez la possibilité aussi de réserver certains services, d'avoir des services premium uniques à partir de la plateforme. Lancez le magazine, comme je vous ai dit, vous verrez ce que ça va donner. Organisez des awards, même si c'est des petites cérémonies une fois par an, pour vous positionner véritablement comme le solutionneur. En fait, vous ne devez pas être juste une plateforme. Vous devez vendre votre projet comme la solution qui transforme l'Afrique, qui rend les gens plus professionnels, qui apaise les clients également, et qui permet donc à tout le monde, à la société, d'avoir un meilleur rendement, d'avoir une meilleure image, d'avoir une meilleure productivité. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. En ce qui concerne les chiffres, je vous ai dit, difficile d'évaluer exactement combien ça peut rapporter par mois, mais on va être dans l'ordre de minimum au bout de 6 mois. Si vous faites les choses convenablement, vous allez toucher entre 3 et 5 millions tous les mois. Il n'y a rien à faire. Ce business-là, en 1 an, 1 an et demi, vous avez récupéré votre investissement, vous commencez à générer du cash, et puis, vous pouvez revendre la plateforme ou aller faire des levées de fonds parce qu'on est à l'ère de la tech. Et je vous assure qu'un projet pareil, il y a de nombreux fonds d'investissement qui seraient heureux d'investir dedans. Pour peu que vous ayez commencé, que vous fassiez monter un petit peu le truc, et après, avec un bon business plan, un bon pitch deck, un bon pitch, vous pourrez aller lever du financement pour faire grossir la boîte ou alors faire un exit, comme on dit, c'est-à-dire revendre vos parts et empocher le jackpot. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vous invite à vous rendre sur la plateforme academyrock.com où nous proposons des formations
Formation, par exemple, pour rédiger un business plan percutant. Si vous avez envie de rédiger votre business plan vous-même, il y a cette formation-là que vous pouvez suivre depuis votre téléphone portable qui ne coûte pas grand-chose et qui est très, très, très complète. Okay, on a vraiment fait des formations accessibles. C'est une formation vendue à 15 000 francs qui est donnée par moi-même et qui est vraiment complète. Si vous voulez, par ailleurs, avoir quelque chose de plus complet, de plus détaillé, de plus personnalisé, vous pouvez nous contacter pour les études de marché, les plans marketing, les business plans. Nous fournissons des services de qualité dans ce domaine. Nos contacts sont dans la description. Tout l'écosystème Régis Sésine, tous les services, les produits que je propose avec mes équipes sont dans la description. Allez découvrir notre univers. Merci de rejoindre la communauté. Abonnez-vous, un petit like s'il vous plaît, un partage. Et puis en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre esprit, de votre mindset. Rêvons, osons, créons, soyons rock.